Le printemps arrive, par pitié, fais très attention à ton animal ou tes animaux. Salut Pet Mama, et nous voilà pour une nouvelle vidéo YouTube où j'avais envie de te parler de l'arrivée du printemps et de redoubler de vigilance quant à ton animal en fait. Alors tu vas te dire oui mais attends Magali quand même, moi je l'aime mon animal, j'y fais attention et je sais et moi aussi. Mais si je viens là me déposer, pour te parler de l'arrivée du printemps, c'est parce qu'il arrive qu'avec ces changements d'énergie, les animaux aient des petits changements de comportement et je pense notamment aux chats. Alors, moi, je le vois, surtout avec le mien, en fait, depuis, quelques années que je prends vraiment, tu vois, ce temps d'observation, ce temps de recul, de pas être dans mon mental à me poser des questions, mais de prendre un temps de recul et de venir dans mes ressentis. Ce que j'ai remarqué, c'est que le printemps arrive et de nouvelles énergies arrivent. Si tu prends le temps de te poser et de simplement regarder la nature et reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est important parce que là tu te dis mais elle me parle de la nature alors qu'on devait donner un conseil pour l'animal. Crois-moi, écoute bien jusqu'au bout. Prends le temps d'observer la nature quand tu sors et après tu vas voir, tout est comme un puzzle, ça va se mettre en place. 1, 2, 3, ça va se mettre en place. Donc, même si, je te tourne cette vidéo, aujourd'hui il pleut, mais comme je disais à ma fille ce matin, la pluie c'est important parce que c'est ça qui permet de, faire boire la nature, de nourrir la nature pour qu'elle puisse aussi fleurir, hein. Mais si tu regardes en ce moment autour de toi, moi je le vois beaucoup, c'est que ça y est, les fleurs commencent à montrer le bout de leur nez. L'énergie générale est en train de changer. Il faut comprendre que quand on parle d'énergétique, alors parfois, tu sais, quand tu connais pas trop, des fois, tu t'entends un peu dire, ouais, ok, elle parle d'énergétique, donc on va penser Reiki ou on va penser magnétisme. En fait, tout est énergie dans le monde, tu vois. Donc, le truc, c'est que toi, tu as ta propre énergie, ton animal a sa propre énergie, mais la nature a une signature énergétique, le cycle des saisons aussi a une énergie. Et ce qui se passe quand on parle justement du cycle des saisons, associé aussi au cycle menstruel chez les femmes, c'est que l'hiver, donc ta période de l'hiver, ça va être une période d'introspection. Tu vois, c'est une période où tu es plus comme enfermé. Mais après, tu pars du principe que, tu sais, quand tu arrives dans novembre, décembre, janvier, etc., tu vois, qui commence à vraiment, voilà, faire moins beau, le soleil se couche beaucoup plus tôt, les journées sont plus courtes. C'est vraiment ce côté plaid et cocooning, tu vois, on peut vraiment l'imager comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que ça s'associe à une période d'introspection. Et pour la plupart des animaux, si tu regardes leur cycle, ne serait-ce que les animaux sauvages à l'état naturel, c'est pareil. La plupart en hiver, ils vont hiberner. Il y en a donc leur pelage, pour ceux qui n'hibernent pas, va être beaucoup plus conséquent pour pouvoir supporter les températures froides, etc. Et mais en fait, c'est pas parce que ton animal vit à la maison qu'il ne dépend pas d'un cycle naturel. Tout comme toi, tu dépends du cycle naturel parce que si tu prends le temps justement d'être observatrice de la nature, peut-être que le printemps, dès qu'il y a un rayon de soleil, tu as envie de moins te couvrir, tu as envie d'aller balader en nature, tu as envie de nouveau te mettre à faire plein de choses. Euh, et pas juste parce qu'il fait beau, parce que c'est vraiment l'énergie du printemps qui s'invite et c'est un peu pour ça que j'avais choisi le thème du membership, tu vois, pour mars, qui est éclosion, qui est sur le fait d'éclore, parce que le printemps, bah oui, vient avec, du coup, cette éclosion. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe pour les animaux? Donc, je reprends la base parce que je le répéterai jamais assez, les animaux, ils évoluent sur les ondes alpha, la plupart du temps. Donc, l'état de pleine conscience. Donc, ça veut dire qu'ils sont pleinement connectés aux énergies qui les entourent. La tienne, la mienne pour mon chat, mais les énergies de la nature, etc. Et quand la nature reprend vie, comme c'est en train de se mettre en place en ce moment, bah oui, ton animal, il va le sentir. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je le vois avec le chat parce qu'à chaque fois, c'est un foin. Dès qu'il fait beau, tu peux pas mettre une patte dehors ou quoi que ce soit. Il est là, il rôde, il tourne. Et même s'il y a des jours où il y a le soleil, alors qu'ici, on a des températures qui, souvent le matin, sont encore assez basses,
il va me faire tout un foin pour sortir. Bon, bah, sauf que quand il est dehors, 5 minutes après, il veut rentrer parce qu'il fait encore froid, tu vois? Mais il y a bien une différence énergétique là où tout l'hiver, parce qu'il y a aucun moment donné cet hiver où il a miaulé à la fenêtre pour sortir parce qu'il savait, tu vois, qu'il faisait froid. Sauf que là, différence énergétique, on sent que la nature renaît. L'animal, de par sa connexion à cet état de pleine conscience, a pleinement conscience ce qui se passe, et en fait, entre guillemets, sans l'appel de la nature. D'où le fait que tu peux te retrouver avec ton chat qui, s'il se glisse entre tes pattes pour sortir, va se barrer pendant 2, 3 jours, des fois, voire plus, parce qu'il est tout content. Mais en fait, là où c'est délicat, et c'est pour ça que je te dis redouble de vigilance, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, toi, en tant que personne, tu as quand même ton mental qui te régit. Donc, c'est-à-dire que demain, tu sentirais l'appel de la nature, tu as très envie d'aller faire un pique-nique un dimanche en forêt ou aller te poser au bord de mer et tout parce qu'il fait très beau, que tu veux profiter du soleil. Tu vas bien avoir conscience à un moment donné qu'à 20 h, on est encore en février ou début mars, je ne sais pas quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo, on s'entend qu'il ne fait pas si chaud que ça. Donc, tu sais qu'à passer une certaine heure, genre, tu vas rentrer chez toi. Mais en fait, l'animal, lui, il va sortir, et en plus d'avoir sensation énergétique, il y a plein d'odeurs qui vont s'offrir à lui parce que la nature renaît, les fleurs poussent, tu as tous les petits animaux qui vont sortir de leur hibernation et qui commencent à sortir. Donc ça aussi, ça laisse des odeurs. Tu as les autres animaux, tu vois, les autres animaux qui vivent comme les nôtres en maison et qui eux aussi recommencent à sortir. Donc ça laisse des odeurs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'animal étant guidé par son instinct, tu vois, ce qui est normal, c'est qu'il va avoir tendance à vouloir suivre ses odeurs, etc. Et genre à s'emballer. Et c'est comme ça que des fois, on va se retrouver avec un animal qui passe entre les pattes pour se barrer, sauf qu'il n'a pas l'habitude de sortir, il ne sait pas où il est, etc. C'est pour ça que c'est important quand même de doubler ta vigilance. En fait, c'est pas non plus de te faire des films, tu vois, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est de te faire comprendre que ton animal ressent 10 fois plus que toi ce qui est en train de se passer pour le passage de l'hiver au printemps. Et pour lui, c'est vécu comme un appel de la nature. Et parfois, j'ai des gens qui me disent, oui, mais je comprends pas, parce que pourtant, moi, mon animal, il est stérilisé. Et en plus, c'est vrai qu'il y a quand même peut-être la période des chaleurs, etc. Alors oui, l'animal qui est stérilisé, il n'a pas forcément cet appel que pourrait avoir l'animal qui ne l'est pas à chercher une femelle à tout prix. Mais pour autant, il faut comprendre que toutes ces choses hormonales qui se passent chez les animaux, en nous, etc., ça laisse une trace énergétique qui est ressentie et qui est comme, en fait, c'est l'appel du printemps, l'appel de la nature, et bien sûr que ton animal va se laisser guider. Donc, le fait est que la première chose, tu vois, c'est que il faut déjà voir s'il s'agit d'un chat, est-ce qu'il a l'habitude de sortir, etc. Et je dirais déjà, s'il n'a pas l'habitude de sortir, faites redouble de vigilance, parce que potentiellement, tu sais pas, est-ce qu'il va vraiment retrouver son chemin, pas son chemin, c'est quand même embêtant. Tu vois? Après, tu peux le faire sortir avec toi sous surveillance. Maintenant, tu es en appartement, tu as un balcon et tout. Attention, là, c'est pareil. Attention, parce qu'il y a rien qui empêche un animal de sauter. Donc, protège au maximum, ou genre, sors-le sous surveillance et tu restes avec lui. Moi, je sais que Diabolo, j'avais toujours un œil dessus. Je veux dire, donc là, on a pu faire une installation pour qu'il soit à l'extérieur. Mais en fait, même s'il sort un peu en ce moment, j'ai toujours un œil dessus. Et quand on était en appartement ou quoi que ce soit, effectivement, là, c'était pareil. C'était rare qu'il sorte sans surveillance parce que justement, on était en étage et très haut, etc. Et le but, c'est pas non plus que, tu vois, ton animal, il saute, qu'il se fasse mal ou quoi. Mais c'est vrai que eux, ils vont pas avoir cette notion du danger comme nous. En fait, le problème, c'est que sur le coup, il va être tout content de sortir, d'aller faire le fou, etc. Sauf qu'au moment où vraiment il se rend compte qu'il retrouve plus son chemin, oui, c'est là qu'il y a panique à bord, mais que ça devient un peu compliqué.
Donc pour éviter d'en arriver là, je te dirais que, le but étant de prendre un pas de recul, de regarder ce qui se passe autour de toi, de voir toutes ces énergies et de prendre conscience que oui, ton animal, il peut potentiellement être appelé, par les énergies de la nature tout simplement. Alors, peut-être que tu peux essayer effectivement, comme je te disais, de gérer ça, donc de faire des sorties, encadrées. Est-ce que tu as un animal qui est habitué au harnais et cetera? Après c'est pareil, hein, pour les sorties de chiens et tout, ben oui, s'il y a des gens qui ont des femelles en chaleur ou quoi que ce soit, bah, effectivement toujours peut-être demander ou redoubler de vigilance pour éviter, certaines problématiques. Mais maintenant, je te dirais, vu que c'est une période où on sort d'une phase d'introspection et où on va rentrer dans une phase d'éclosion, d'un peu plus de mouvement, le printemps, ça va être, tu vois, chez la femme, typiquement associé justement à la phase d'ovulation, et cetera. Et tu vois? Et tu vas voir que c'est très intéressant cette image-là. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire en sorte d'être connectée à 100 à mon corps et à mon cycle pour ma pratique, du sport et de l'activité physique, tu peux appeler ça comme tu veux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en fonction de la période où tu es dans ton cycle, tu ne vas pas pouvoir faire la même chose à ton corps. Mais bref, je ne vais pas te faire tous les détails ici. Mais en sachant que tu te doutes que la première phase, donc qui va être la phase de début de cycle menstruel, donc associée à la phase de l'hiver, est forcément une phase beaucoup plus calme, où peut-être il faudra faire des choses beaucoup plus douces, voire ne rien faire du tout, et c'est donc cette phase de l'hiver qui, chez les animaux, correspond à l'hiver chez nous et où, tu vois, ils ont moins d'activité, passent de temps plus sous la couette, et cetera. Alors, je pense notamment aux chats, tu vois, mais tu as tous les animaux qui hibernent, et cetera. Donc, ça se voit bien que c'est une phase plus intérieure. Et donc, cette fameuse phase du printemps, donc où c'est en train d'éclore, donc l'animal s'en l'appelle de la nature, et quand tu prends ton cycle féminin, moi, je sais que c'est une période où j'ai beaucoup plus de peps, où j'ai beaucoup plus d'énergie, où j'ai vraiment une belle énergie, une belle vibration, et j'en profite pour justement me dire, OK, dans cette période, je sais qu'au niveau de mes entraînements, je peux me demander plus. Là où dans certaines autres périodes, non, tu vois? Donc, comme je sais que je peux me demander plus, je vais le faire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on rentre dans le cycle du printemps et que peut-être ton animal, il a besoin de plus. Et si toi, pour X raisons, tu vois, par exemple, tu as un chat d'appartement que tu ne fais pas sortir, et je veux dire que Diabolo, ça a été son cas, et encore, comme je te dis aujourd'hui, nous, il va pas se promener dans tout le quartier, c'est vraiment très encadré, ses sorties. Hem, bah, par contre, tu peux voir, est-ce que tu peux mettre des choses en place à la maison pour lui donner plus d'activité? Parce que, alors oui, il y a ce besoin et il y a cet appel de la nature, mais est-ce que tu peux lui mettre, par exemple, des pots d'herbe à chat? Parce que c'est une période où potentiellement il va vouloir renifler, se purger ou quoi. Donc, tu vois, tu peux partir là-dessus, sur des pots d'herbe à chat. Peut-être le faire jouer un peu plus, tu vois, lui proposer plus d'activités stimulantes. Alors, attention, parce que les animaux, c'est comme les enfants, et puis comme nous aussi, à pas aller vers de la surstimulation non plus. Mais finalement, le fait de le stimuler un peu plus, tu vas l'aider à réguler ses énergies. En fait, tu vois? Et je vais rester sur mon parallèle, parce que je trouve ça très parlant. Je sais que quand j'entre, du coup, dans cette phase de printemps, dans mon cycle, moi, ce qui se passe en moi, c'est qu'il y a un trop plein d'énergie. Tu vois? Il y a beaucoup d'énergie qui demande à être libérée et où j'ai besoin, de bouger, et c'est pour ça que je vais aller m'entraîner plus, que je m'autorise à faire plus de choses ou que je m'autorise à faire des entraînements un peu plus poussés, parce qu'il y a un réel besoin. En fait, tu vois, derrière, c'est ça. C'est pas juste de se dire, OK, alors, je vais poser les cycles, je vais poser les phases. Alors l'hiver, c'est du 21 décembre à telle date. Enfin, c'est vraiment pas ça, tu vois? Le principe, c'est de déjà comprendre ce qui se passe en toi pour comprendre que potentiellement, au niveau de ton animal, ça peut être largement amplifié.
parce qu'ils sont pleinement dans le présent et qu'ils n'ont pas le mental qui les chiffonne, tu vois. Et donc, effectivement, c'est de pouvoir t'organiser pour effectivement lui proposer des activités où il va pouvoir effectivement dépenser peut-être un peu plus d'énergie ou dépenser de l'énergie de façon différente, mais où finalement toutes ces énergies qu'on ressent là, cet appel, ce besoin de bouger, de sortir, d'éclore, etc., il est nourri parce que tu proposes quelque chose en fait, tu vois. Alors après, c'est toujours pareil. Je suis pas là pour te lister les activités idéales pour ton animal, tout simplement parce que tout comme nous, les animaux sont différents. Je veux dire, moi, je te dis que dans ma phase du cycle, j'ai besoin d'aller nager. Mais si toi, tu n'as jamais mis un pied dans l'eau de ta vie et que tu me regardes, j'ai envie de te dire, peut-être, t'abuses pas à le faire pendant ta période d'ovulation. Te dis pas ouais ok génial, elle a dit qu'il fallait bouger et tout, alors je vais essayer, aujourd'hui je vais à la piscine, je vais nager une demi-heure, mais t'as jamais mis un pied dans l'eau, tu sais pas nager, tu mets pas la tête dans l'eau, t'as plus de chances de te noyer, donc s'il te plaît ne le fais pas. Réfléchis, prends un pas de recul et demande-toi de quelle activité tu as besoin. Et pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, on se dit ah ouais trop cool, voilà j'ai vu sur les réseaux, allez je sais pas dog training, trail chien, des noms, des trucs incroyables. Aujourd'hui, tu as des activités à toutes les sauces pour les animaux, et pour nous aussi. C'est quand même dingue la source d'information qu'on peut avoir, sauf que tu peux avoir un chien d'une même race, mais que potentiellement ils aient peut-être pas le même besoin, tu vois. Peut-être que toi, ton animal, ce qu'il va avoir besoin, c'est d'une activité physique plus une activité dite plus intellectuelle, tu vois, faire de la recherche, etc., ou lui mettre des croquettes dans des trucs pour chercher, bref, t'as compris. Là où le chien de ton voisin, peut-être que lui, le truc intellectuel, genre, ça peut être ton truc, et que lui, effectivement, en plus de faire les balades habituelles, etc., il va avoir besoin d'aller faire du cross machin truc et de courir avec son humain. Tu vois, mais pour autant, c'est pas parce que le voisin le fait qu'il faut le faire. En fait, ce qui est important, c'est d'apprendre à connaître son animal pour répondre à son besoin à lui. Et c'est pour ça que tu me verras jamais te faire un post ou une liste. Tiens, t'as telle race de chien, alors tiens, t'as qu'à faire telle activité. Parce que moi, je pars du principe, aujourd'hui, tu vois, quand je prends mon pas de recul, c'est de me dire, regarde, en tant qu'humain, on est tous différents, on a tous des besoins différents. Et les animaux, c'est exactement pareil. Celui ou celle qui connaît le mieux son animal, c'est celui qui habite avec. Alors après, certes, avec des techniques comme la communication animale, évidemment que là, l'animal s'exprime, c'est lui qui te dit clairement de quoi il a besoin. Donc là, c'est encore différent. Mais si tu n'as pas recours à la com animale, la première personne qui connaît vraiment son animal, c'est toi. Donc, c'est à toi de définir de quoi va avoir besoin ton animal. Mais garde en tête que potentiellement, là, tu vas rentrer dans une période où il va ressentir plein de choses. Il y a beaucoup d'énergie qui bouge, que ce soit la nature, les animaux et même pour nous, parce que entrant dans le printemps, on va entrer dans des énergies différentes. La réalité, c'est que lui, il a accès à tout ça et que oui, ça peut le déboussoler. Euh, et j'ai souvent eu, tu vois, cette impression avec certains animaux, c'est comme si, tu sais, il y avait eu tout cet enfermement dans l'hiver et qu'il y a un besoin de sortir euh, absolument. Alors effectivement, c'est peut-être d'amener des petites sorties, sortir un peu plus sur le balcon, sortir un peu plus dans le jardin, etc. Et de vraiment trouver le juste équilibre afin que effectivement ton animal puisse se sentir bien dans ses pattes dans cette période où il y a tout qui bouge. Hein. Il faut garder en tête qu'en fait, à chaque transition saisonnière, il y a des transitions énergétiques qui se font. Donc, ton animal va capter tout ça. Alors, nous, après, c'est différent, oui et non. Tu prends, moi, je suis hypersensible à tout ce qui m'entoure. Donc, évidemment que, ouais, je le sens à 200% et qu'aujourd'hui, faisant le travail intérieur, j'arrive à prendre le recul nécessaire pour me dire, OK, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce que tu ressens et de quoi tu as besoin, tu vois? Et le fait de pouvoir répondre à ça me permet d'ajuster. Et idem, tu vois, pour ton animal, quand tu es vraiment capable de prendre un pas de recul dans l'observation de ton animal, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'il a l'air de ressentir? Qu'est-ce qu'il a besoin? Et puis après, tu essayes des trucs, hein. Il y a des jeux qui vont lui plaire, il y a des jeux qui vont pas lui plaire. Tu testes un petit peu, tu vois, mais je te dirais, oui, on entre dans une période où les énergies vont changer. Donc, effectivement, c'est normal de s'adapter aux énergies qui changent. Je veux dire, toi, en tant qu'humain, tu t'adaptes aux énergies qui changent. Le printemps arrive, il fait plus chaud. Tu vas pas garder ta doudoune et tes bottes d'hiver. Tu vois, tu changes. Et pour les animaux, bah, c'est pareil. Et n'oublie jamais que du fait d'être dans ces ondes alpha, dans l'état de pleine conscience, ben ouais, ils ressentent beaucoup plus fort les choses. Donc, effectivement, c'est important de t'adapter tu vois, à ce que tu captes de ton animal en prenant un pas de recul et au ressenti. Maintenant, si tu te dis, écoute, mais là, moi, j'ai pas l'habitude, je sais pas comment faire et tout, ben, je te dirais, première étape, fais une cohérence cardiaque alors. Fais une cohérence cardiaque et pose-toi les questions après parce que tu seras recentré, tu seras plus ancré, tu seras revenu dans ton corps et tu seras moins dans ton mental. Mais voilà, après, en sachant que oui, effectivement, si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ton animal, tu peux te prendre une séance de com animal. Ça, j'en propose toujours en one-one. Mais après, je continuerai toujours de prôner haut et fort que pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est de trouver la méthode qui te convient pour apprendre à te connecter à ton animal. Et bon, moi, j'en ai deux. Effectivement, j'ai le Reiki et la communication animale. Ça, j'explique du coup le 5 mars un petit peu les deux, la subtilité qui est entre les deux modes de connexion que j'enseigne à ce niveau-là. Mais effectivement, bah écoute, si ce sont des choses qui te parlent, l'un ou l'autre, tu sais que j'ai une académie pour le Reiki, une académie pour la com animale. Prends ton appel de découverte. L'appel de découverte est complètement gratuit. La seule chose que ça te coûte, c'est du temps. Mais ce temps, c'est jamais du temps perdu parce que ça va donner des réponses à tes questions. Si tu te demandes comment ça se passe, comment ça marche, c'est quoi le tarif, tititi, tatata, c'est sur combien de temps, ben, je te présente les deux académies ou une, ça dépend celle qui t'intéresse. Je te fais faire le tour d'état des lieux. Alors, en général, c'est soit au téléphone, mais autant j'ai la préférence que ce soit sur Zoom parce que je peux te partager mon écran et en fait te montrer comment je fonctionne avec la plateforme en ligne, à quoi elle sert, le Discord, etc. Le booster mini-mind, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça marche. Bref, je t'explique la totale. Je te donne toutes les infos dont tu as besoin sur les académies selon laquelle tu veux rejoindre. Toi, après ça, bah, genre, tu as envie de te lancer de suite, tu te lances, tu as envie de prendre un temps de réflexion, tu le prends en fait. Je veux dire, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'en plus, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Donc vraiment, cet appel de découverte, il te permet de découvrir, poser tes questions, et après, soit te dire, bah ok, j'y vais, ou soit je prends un petit temps de réflexion. Ok. Donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Je te rappelle qu'on se retrouve le mardi 5 mars à 19h sur Zoom pour ma conférence gratuite. Donc, effectivement, te connecter à ton animal, c'est plus facile que ce que tu crois, où je vais t'expliquer effectivement pour moi les différents modes de connexion que j'utilise et que j'enseigne évidemment, et comment toi, à ton niveau, quand tu n'es pas formé, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de te connecter à ton animal. Si tu n'es pas disponible le mardi 5, si tu es inscrite avec le lien que je te laisse en dessous de cette vidéo, si tu es inscrite avec ce lien, la bonne nouvelle, c'est que tu recevras le replay et tu recevras les 2 cadeaux exclusifs que j'annoncerai à la fin de la conférence. OK? Donc, écoute, inscris-toi à la conférence. On se retrouve le 5 sur Zoom ou par le replay, peu importe. Et en attendant, passe une très bonne journée et on se dit à très bientôt.